Mes chers compatriotes, ici Ben Moubamba. Nous sommes le jeudi 29 mai 2025 et le moment est venu pour moi, après quelques jours d'abstinence au niveau de la communication avec vous, de vous parler aujourd'hui de la triple erreur d'Oligui Nguema Brice Clotaire, présenté comme le président de la République gabonaise, s'il y en a encore une. Et il est 16h08 à Libreville, 17h08 à Paris. Et c'est une responsabilité pour moi de signaler au peuple gabonais que notre pays est en grand danger du fait même de la triple erreur de celui qui a prêté serment sur sa propre constitution unique, on ne le dira jamais assez, de protéger le Gabon et le peuple gabonais. Mes chers compatriotes, selon une opinion généralement admise désormais sur le plan international, le Gabon est désormais dans la cour des pays qui sont dans l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que le Gabon, après avoir vécu un coup d'État le 30 août 2023 et après 19 mois de transition, a démocratiquement organisé des élections le 12 avril 2025 et cette élection s'est tellement bien passée que nous voilà revenus dans l'ordre constitutionnel et donc tout va mieux dans le meilleur des mondes. De ce fait précis, nous avons lu des communiqués de l'Union africaine et même du département d'État américain après les félicitations de la France le 12 avril 2025 à l'endroit de monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais, toutefois, je ne vais pas insister sur la libération de l'ancien président Ali Bongo et sa femme Sylvia et leur fils Noureddine. Ce n'est pas ce qui retient mon attention dans le mais et dans le toutefois. Je ne vais pas insister aussi pendant les 19 mois sur tout ce qui s'est passé en termes de corruption, d'atteinte aux droits de l'homme, de faillite de l'État, d'effondrement financier, d'engagement du pays dans des emprunts nouveaux. Je veux juste insister, bonjour à tous, bonjour à Ndé Laurent et merci pour vos salutations. Je veux insister sur le fait que un pouvoir illégal issu d'un coup d'État, un pouvoir illégal issu d'un coup d'État en pleine transition a été accepté alors même que ce pays était suspendu par l'Union africaine qui a succédé à l'organisation de l'Union africaine. Alors même que le Gabon était donc en dehors de l'ordre constitutionnel, une procédure a été enclenchée au tribunal international de la Haye sur le dossier Mbagné, des 3 îles Mbagné, Cocotier, Konga. Cela déjà est une invraisemblance. Parce qu'il y a une contradiction à dire que
Les États-Unis ont suspendu le Gabon suite au coup d'État. L'Union africaine a suspendu le Gabon suite au coup d'État, mais le tribunal de la Haye, bonjour à monsieur pas de puissance, le tribunal de la Haye a accepté pendant une transition illégale, donc, parce que issue d'un coup d'État militaire, et alors que les autorités n'étaient pas légitimes, eh bien, bizarrement, la Cour de la Haye, la justice internationale, a accepté un pouvoir issu d'un putsch militaire à la Haye pour juger d'une affaire qui durait depuis 1972. Car c'est bien en 1972 que le dictateur génocidaire sanguinaire Mathias Nguema a commencé à revendiquer le territoire gabonais des trois îles Konga, Cocotier et Mbagné. 1972, le Gabon est indépendant en 1960, la Guinée équatoriale est indépendante en 1968 et en 1972, le génocidaire qui avait tué un quart de sa population, Mathias Nguema, qui avait exilé un quart de sa population, qui avait mis en prison un quart de sa population et qui surveillait un quart de sa population, c'est lui-là même qui va introduire un recours pour revendiquer les trois îles gabonaises de Konga, de Mbagné et de Cocotier. Donc la Cour va accepter, bizarrement pendant une transition, de juger d'un dossier qui aurait dû être porté par des autorités légitimes. C'est comme si on profitait de la faiblesse institutionnelle du Gabon pour procéder finalement à un vol de territoire. Un vol de territoire. Le Gabon est tombé dans un guet-apens, dans un viol quasi de la nation. C'est comme si des violeurs, des bandits, avaient attendu, merci Ndé Laurent, avaient attendu que le Gabon soit en position de faiblesse, et pendant que notre jeune nation, notre belle gabonaise, était seule et sans mari, c'est-à-dire sans réel président légal et légitime, des violeurs ont débarqué et se sont jetés sur nous en appelant les spectateurs des juges corrompus de la Haye pour dire voilà, cette fille, on l'a eue, on l'a violée, elle est à nous, c'est une prostituée, c'est une pute. On nous a traités comme une pute, comme... Et d'ailleurs, les putes, moi, je n'ai rien contre, ce sont des femmes respectables. Je ne tiens pas du tout à les maltraiter verbalement ici. Je dis tout simplement que les violeurs, c'est des gens qui désapprécient la valeur d'une femme. Et donc, on va profiter d'une transition pour réintroduire le dossier Mbagné au tribunal de la Haye. Et cette procédure, bonjour Ebot, nous met dans une situation qui pourrait voir le Gabon disparaître dans les prochaines années si il n'y a pas une levée de bouclier, une prise de conscience de la dangerosité de la situation dans laquelle on nous a mis. C'est pourquoi je vais donc vous parler de la triple erreur, non seulement de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a prêté serment sur sa propre constitution inique de protéger le territoire et de protéger le peuple. Cette triple erreur, elle est d'abord spirituelle, donc mystique, donc mythologique, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Cette triple erreur est aussi politique, et je vais vous expliquer, c'est-à-dire politique et géopolitique. Et ça, c'est la deuxième erreur. Donc, la première erreur, elle est mystico-spirituelle, mythologique. Et la deuxième erreur, elle est politique et géopolitique. Et la troisième erreur, elle est intellectuelle, donc métaphysique. Mes chers compatriotes, j'essaierai d'être le plus simple possible parce que je suis bien conscient que parfois
je suis difficile à suivre. C'est le moment de dénoncer la triple erreur d'Oligui Nguema, présenté comme le chef de l'État gabonais actuellement. Pourquoi? Parce que vous les avez vus hier à la présidence du Gabon, le 28 mai 2025. Ils étaient rassemblés là, dans le palais de la République gabonaise, avec des sales têtes, comme des gens qui se reprochaient de quelque chose, des gens qui n'avaient pas la conscience tranquille. Il fallait voir Oligui Nguema stressé comme pas possible au visage après une dizaine de jours d'absence bizarre du pays. Il était parti une dizaine de jours avant au Vatican assister à la messe inaugurale du pape Léon XIV. On l'a retrouvé après comme un enfant. Dixit Rosatanga Rigno, l'ancien secrétaire général de la présidence du Gabon et qui aspire à devenir le président de la Cour constitutionnelle d'Oligui Nguema. On l'avait vu comme un enfant auprès du président du Congo-Brazzaville à Paris, et puis soudain il avait disparu. Il y a eu beaucoup de rumeurs, de vacances du pouvoir, mais toujours est-il que quelque chose d'étrange se passait et se passe toujours à la tête du pays. Il y a une atmosphère bizarre parce que pendant l'absence d'Oligui Nguema, c'est là, comme nous l'avions annoncé, que les bandits, les renégats, que ce soit les juges corrompus de la haie ou le personnel gabonais, c'est là qu'ils ont profité, le 19 mai. Ils en ont profité pour rendre une décision de justice inique que nous attendions tous. Nous savions que Oligui Nguema avait négocié en secret avec Obiang Nguema, le président de la Guinée équatoriale, comme l'avaient fait d'autres hommes politiques. Contrairement à des gens comme Pierre Mamboundou, il avait négocié en secret la vente des îles Mbagné, Cocotier et Konga avec la Guinée équatoriale pour de l'argent, pour financer sa campagne, mais aussi pour sécuriser son pouvoir qu'il savait fragile et instable. Donc, le dictateur de la Guinée équatoriale avait donc donné son accord pour que la 9e province du Gabon, enfin une partie de la 9e province du Gabon soit alimentée en électricité venant de la Guinée équatoriale, mais pas gratuitement, contrairement à ce que l'on croit, à prix bon marché, mais pas gratuitement. Oligui Nguema avait donc passé secrètement un pacte avec le diable à Mongomo et Bébéine, Bata ou Malabo, en tout cas pendant l'une de ses nombreuses visites en Guinée équatoriale, ainsi que pendant les visites aussi nombreuses de son père biologique, M. Nguema, qui est donc, on le sait, un parent de Macias Nguema, qui s'est réfugié, comme tous ces peuples sont Fan, de la micronation Fan, comme au Gabon et comme dans d'autres pays, il y a des liens de parenté. Eh bien, dans les réunions familiales, on a commencé à négocier cette affaire. La Guinée équatoriale avait besoin d'un maillon faible à la tête du Gabon pour s'emparer de ce qui ne lui appartient pas. Et c'est ainsi que, on le sait, Oligui Nguema a signé un pacte avec le diable pour sécuriser son pouvoir, pour avoir de l'argent facile, un peu d'électricité dans le nord du Gabon. Il a donc signé un pacte avec le diable, un pacte avec la mafia. Et quand on signe un pacte avec la mafia, un pacte avec le diable, si on ne respecte pas, c'est la mort qui vous attend. C'est la mort. Aujourd'hui, je suis au regret de vous l'apprendre, Oligui Nguema est menacé de mort. Sa vie est en jeu s'il ne respecte pas le pacte secret qu'il a signé avec la Guinée équatoriale. Il était loin d'imaginer que la manière dont ils ont essayé de tromper le peuple gabonais à la haie
que ça ne passerait pas. Tout le pays boude, tout le pays est mécontent de ce qui s'est passé. Bonjour à Jeanne-Michel et bienvenue. Tout le pays est en colère. Et ça, je crois que Oligui Nguema avait sous-estimé la réaction du peuple gabonais par rapport à cet infantilisme, cet amateurisme avec lequel ils ont préparé le dossier Mbagnié. Je ne reviendrai pas sur l'assassinat du professeur juriste Chivunda le 5-6 mai 2023 chez lui. Je ne reviendrai pas sur le vol des documents, notamment de ce document de la Convention de 1974 qui a été signé en Guinée équatoriale en présence d'Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, où Mathias Nguema, le despote génocidaire président de l'époque, acceptait que les 3 îles de Mbagnié, Cocotier et Konga appartenaient bien au Gabon. Ça a été signé en Guinée équatoriale en présence de l'actuel président octogénaire de la Guinée équatoriale, et l'affaire avait été réglée en 1974. Monsieur Mathias Nguema avait revendiqué les îles en 1972. En 1974, 2 ans plus tard, l'affaire était réglée, il n'y avait plus de problème. C'est donc Obiang Nguema qui, arrivant au pouvoir en 1979, avait recommencé la revendication des îles gabonaises de Konga, de Cocotier et Mbagnié. Maintenant, je réponds à cet imbécile heureux, cet idiot de Jules Binyomba Magnagna, ce Tekwato gabonais qui se cache derrière un nom Pounou pour insulter. Je lui dis que si vous êtes un traître à la patrie, si vous n'avez aucun sentiment pour cette nation, taisez-vous, allez sur la page de monsieur le vice-président de la Guinée équatoriale, le cocaïnomane Teodoro Obiang Nguema Jr. Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas obligé de venir sur cette page. Cela doit être dit. Vous n'avez qu'à circuler, vous n'avez rien à faire ici. Donc, je tiens aussi à préciser que le malaise que vous avez vu hier au palais de la présidence, c'est le malaise d'un enfant qui a été pris la main dans le sac en train de voler et qui est gêné. Vous savez que, vous devez savoir que les Rosatanga Rigno ont été payés pour faire des mauvaises plaidoiries. La Convention de 1974, ils savent où elle est, où est l'original. Mais ils devaient aller à La Haye pour faire le semblant et perdre. C'est un crime de haute trahison. Les Marie-Madeleine Boranzo, qui ne peuvent plus regarder aujourd'hui une caméra les yeux dans les yeux, ou le rapport, ou la décision, soi-disant de La Haye qui a été prise, eh bien cette décision elle est nulle et de nul effet. Ils le savent, ils savent qu'ils ont trahi. Et c'est pour cela que ils sont mal à l'aise. Ils sont très très mal à l'aise. Donc ils ont fait 3 erreurs. Une erreur spirituelle et mystique, ils ont fait une erreur politique et ils ont fait une erreur intellectuelle. Sur le dossier, sur la partie mystique et spirituelle, je vais vous dire vraiment la grande erreur d'Oligui Nguema. Et cette erreur, les ancêtres du Gabon vont la lui faire payer cher. Et il le sait. Pourquoi? Prenez seulement les armoiries de la République gabonaise. Je ne vais pas les décrypter à fond, mais je vais vous expliquer un peu le mystère de ces armoiries qui, à mon avis, devront être modifiées, peut-être avec des petites modifications à l'avenir lorsque le Gabon sera réellement libre. Vous savez, sur les armoiries du Gabon, vous avez des symboles négatifs et des symboles positifs. Dans les symboles négatifs, vous avez les 2 panthères, donc 2 entités tueuses, buveuses de sang, assassines, solitaires et méchantes, qui entourent un bateau. Et au milieu du bateau, au milieu des armoiries, vous avez un arbre
Ça, c'est le symbole positif. Vous avez un arbre avec des racines profondes. Et vous avez les couleurs vert, jaune, bleu. Ces trois couleurs vert, jaune et bleu, je vous en parlerai plus tard parce que ce sont des couleurs sacrées du Gabon, parce que elles ne sont d'ailleurs pas bien positionnées, ces couleurs, mais je ne veux pas révéler mon savoir, celui du serpent ancien, parce que il y a trop de dongourous, trop d'idiots, trop d'imbéciles heureux qui risquent de ne pas comprendre. Je ne les insulte pas, mais malheureusement, quand on parle à des gens qui ne comprennent rien, c'est dommage. C'est comme quand Jésus disait « Ne jetez pas des perles à des porcs ou à des pourceaux », eh bien, il y a un temps pour tout. Donc un jour, je vous dirai quel est véritablement le sens du vert par rapport à la vie et par rapport à l'entité ou la divinité Osiris. Et je vous parlerai un jour du jaune, ce que ça veut réellement dire, et je vous parlerai un jour du bleu, le symbole de l'éternité et de ce qu'on appelle les eaux primordiales. Mais là n'est pas le sujet de ce jour. Je tiens à expliquer la première erreur qui est spirituelle et que Oligui Nguema a commise, et ça va lui coûter cher, lui et ses complices. Tous ceux qui m'ont attaqué, qui m'ont négligé, qui sont aujourd'hui au balango, c'est-à-dire à terre, n'ont pas compris à l'époque que j'ai toujours raison quand je parle. J'annonce des choses dont les gens se moquent, mais elles arrivent. Oligui Nguema a commis une erreur mystique, une erreur spirituelle, parce que je vous disais que sur le blason, il y a les deux panthères, je ne vais pas en parler. Les méchants, les panthères, les hommes panthères, les léopards, les ikongous, les ikans et tout machin, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais un peu vous dire qu'au milieu des armoiries du Gabon, il y a un bateau d'esclaves, un bateau, une caravelle, un bateau de négriers. C'est là qu'on va vous transporter en bateau, on va vous mener en bateau vers votre esclavage à perpétuité, et vous allez souffrir à perpétuité comme des esclaves. C'est pour ça qu'on dit « je te mène en bateau ». C'est ce que le symbole négatif sur nos armoiries de la République gabonaise signifie, c'est-à-dire que les entités de l'agressivité, avec leurs griffes et leurs dents, et qui sortent la langue pour lécher votre sang, dans les crimes rituels et dans la pauvreté, dans la misère, elles vous encerclent au milieu de votre bateau qui est là, sur les écussons de votre République. On vous mène en bateau comme des esclaves, des bateaux de négriers, et on vous mènera toujours en bateau, les Gabonais. On vous mentira toujours, on vous emmènera à gauche, à droite, mais l'essentiel, c'est qu'on va vous tuer tout le temps. On va vous ruiner, vous allez vivre dans des bicoques, des bidonvilles, vous allez souffrir de la naissance à la mort, vous n'allez pas faire d'études, vous ne serez pas en bonne santé, vous serez toujours des esclaves parce qu'on vous mène en bateau. C'est ce que ça veut dire. Et vous êtes encerclés par deux panthères. Et on va vous dire que les panthères, c'est bien. Alors que les panthères sont là pour vous déchirer et pour boire votre sang. Parce que vous êtes des esclaves qu'on mène en bateau du matin au soir, toute votre vie. Donc, ça c'est sur nos écussons, il y a ces deux symboles négatifs que sont le bateau négrier, où on vous emmène en esclavage tout le temps, et les deux entités de Gog et Magog, les deux entités d'Ambouroué et Mboué, les deux entités de Diba Diba. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'au Gabon, il y a toujours une bipolarité. Les gens sont bipolaires. Et on parle toujours des doublés-doublés, comme les deux panthères. On vous mène en bateau, en doublé-doublé, en Diba-Diba, en Mbouroué, à Kalikak, en Gog et Magog. Vous ne voyez rien, parce qu'on vous manipule, quoi. Donc, mes chers compatriotes, Oligui Nguema a offensé spirituellement Dieu et spirituellement le monde des esprits, le monde ontologique, et il a fait quelque chose de très grave parce qu'il s'en est pris à ce qu'on appelle l'arbre du Gabon. Le Gabon,
est comme un arbre de vie. Parce que toute personne est un arbre qui a des racines. Et en dessous des racines, il y a des trésors. Un peu comme l'arbre de l'Iboga. Les racines sont des trésors. Et l'arbre du Gabon, c'est le symbole positif qui est représenté sur les armoiries de la République. Lorsque vous laissez une partie de l'arbre être coupée, ça c'est la grande erreur mystique et spirituelle. Lorsque pour de l'argent, vous faites comme les rois de la côte, les Dunguru, chefs de village qui se sont dit soi-disant des rois, mais des chefs de village Dunguru qui ont donné les terres de l'estuaire à Bouette-Villomèze, les navigateurs qui venaient les mener en bateau. Lorsqu'ils ont dit allez, Doé c'est pour vous, lui c'est pour vous, Glace c'est pour vous, je m'appelle Rapochombo, allez, prenez, donnez, prenez cadeau. Ils ont maudit les générations qui devaient venir après eux. Quand Oligui Nguema accepte d'aller à la haie contre les manipulations de la Guinée équatoriale, contre l'argent, contre le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il détache une partie du Kevazingo, une partie de l'arbre mystique du Gabon. Il prend les racines. Vous voyez bien, regardez bien le blason du Gabon, il y a des racines très profondes qui sont tellement mystérieuses et tellement mystiques qu'elles vont dans plusieurs pays. Elles arrivent partout dans le monde. Voilà pourquoi, quand vous êtes au Gabon, on vous dit, par exemple, « Oh, je m'en vais à Ozangué ». Mais Ozangué, c'est la manière dont les Bantous ont traduit aux Anglais. Aux Anglais. Ça veut dire que dans ce territoire d'Ozangué, il y a une connexion avec le monde des Anglais et nos ancêtres le savaient. Voilà pourquoi vous avez des quartiers comme Glace. C'est pas juste parce que Rapochombo était alcoolique et qu'il aimait le glace, c'est-à-dire le verre d'alcool. Mais c'est aussi que cet endroit, ce territoire qu'on appelle Toulon, Glace, Ozangué, vous ne pouvez pas imaginer le genre de porte, le genre de racines spirituelles du Gabon qui partent de là jusque dans le monde entier, dans le monde des Anglais. Mais je ne vais pas développer, il y a des gens, des satanistes qui m'écoutent, je ne voudrais pas qu'ils sachent trop que je connais leurs petits secrets. Je sais comment ils vont aux Akaé, sur les plages, et comment ils ouvrent des portes, des étoiles, les portes, les Stargate, mais pour faire du mal, au lieu d'apprendre les mystères et les connaissances, pour faire du bien, ils font du mal avec ça. Et vous ne savez pas non plus, mes chers compatriotes, que derrière tous les bras de mer qui sont vers au-delà de l'aéroport, jusqu'au Cap Esteria, jusqu'à Mbagné, vous ne connaissez pas la profondeur des racines qu'il y a là-bas, qui vont jusqu'au monde entier. Vous ne faites pas le lien. Pourquoi on a baptisé Masuku dans le Haut-Ogooué en Franceville? Parce que Masuku s'est connecté avec Moscou. Vous ne savez pas pourquoi le grand docteur Albert Schweitzer, qui avait tout en France, en Alsace, en Allemagne, il était philosophe, il était prix Nobel, il a été en tout cas prix Nobel, il était pasteur, il était un grand musicien, un des plus grands spécialistes du génie de la musique qu'on appelle Jean-Sébastien Bach. Un jour, probablement après avoir lu Ainsi parlait Zarathustra du grand philosophe allemand Nietzsche, il a pris ses affaires, il a dit « je m'en vais au Gabon ». Il a tout laissé, il est venu s'enterrer à Lambaréné. Je connais bien l'histoire de Schweitzer puisque c'est mon père. Lui marie Mupamba Maganga, c'est lui qui a fondé le quartier de Moussamoukou. Quand vous entrez à Lambaréné, allez demander à tous les sages de Lambaréné. Quand vous arrivez à Lambaréné, vous passez d'abord par Moussamoukou, c'est mon père. C'est mon père, venant de Moabika, fondé ce village, à l'entrée de Schweitzer. Alors vous ne savez pas pourquoi des grands génies comme Schweitzer sont venus s'enterrer au Gabon.
imaginer que Lambaréné soit cédé à des gens qui n'ont rien à voir avec le mystère. Mais même Schweizer, que les Gabonais ne connaissent pas, un grand génie, un prix Nobel de la paix, un génie. Je suis allé en Alsace, dans sa maison, il est enterré à Lambaréné avec sa femme et sa fille. Il dort au bord de l'Ogooué et les Gabonais ne savent pas qu'ils ont là, dans leur pays, un des hommes les plus importants du XXe siècle. Pourquoi est-il venu au Gabon? La question n'est même pas posée. On se contente juste de se moquer d'un grand esprit comme Albert Schweitzer, parce que au Gabon, on aime se moquer des génies. On se moque d'Albert Schweitzer. Mais dans le monde entier, qui ne connaît pas Albert Schweitzer? Qui ne connaît pas Schweitzer? Je ne vais pas vous en dire plus parce que ceux qui dirigent le Gabon ne connaissent rien, ils ne méritent pas d'être à la tête de ce pays. Donc, quand Oligui Nguema, ah oui, je vois la question de Pascal Nour, le Wellington, mais toutes les 9 provinces du Gabon, plus la Guinée équatoriale, parce que la Guinée équatoriale, c'est le Gabon. Les Portugais qui ont créé le Gabon, ce sont eux qui ont créé la Guinée équatoriale. C'est la 10e province du Gabon, en réalité. Mais ces Portugais-là ont échangé la Guinée équatoriale contre un territoire au Brésil. C'est ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés au XVIe siècle. Les Espagnols, ils ont donné leur territoire qui faisait partie de leur conquête. Ils ont conquis, ils sont arrivés, ils ont vu le Gabon, ils ont vu la Guinée équatoriale. Ils ont donné une partie du Gabon, c'est-à-dire la Guinée équatoriale, à l'Espagne. C'est comme ça qu'ils se sont mis à parler espagnol. Après, les Espagnols ont été fatigués. Au bout de 2 siècles, ils ont donné la Guinée équatoriale aux Anglais. Et les Anglais, à un moment, ils se sont dit, il n'y a rien à faire ici. Ils ont redonné ça à l'Espagne. Mais c'était un territoire gabonais. Au sens, c'était un territoire du Haut-Congo. Donc, les enfants de la Guinée équatoriale, qui sont essentiellement des Essangui, plus quelques Bengas autour des côtes, plus les Boubis sur l'île de Bioko, ce sont des Gabonais au sens historique, c'est-à-dire des membres du Haut-Congo qui a été découvert, entre guillemets, par les Portugais. Mais les Portugais, on ne sait pas pourquoi, ont voulu échanger un territoire espagnol au Brésil avec la Guinée équatoriale, donc avec les Espagnols. Donc, je reviens sur l'erreur mystique d'Oligui Nguema qui fait que, vous les voyez là, ils ont honte. Ils sont comme des femmes qui ont été déviergées, qui n'ont pas préservé leur virginité et qu'on a eu trop facilement. Ils ont pris l'argent, ils ont trahi le Gabon pour des postes ou pour des calculs. Maintenant, ils ont perdu leur virginité et ils ne savent pas comment expliquer les choses. Ils font des comédies, alors que la première erreur, la plus grave, c'est que quand on voit les couleurs du Gabon, je n'en parle pas, mais voyez l'arbre qui est sur les armoiries de la République gabonaise. Cet arbre-là a des racines. Et ces racines-là représentent des territoires qui ont des prolongements dans le monde entier. En effet, je reviens par exemple sur le Guevindo. Le Guevindo, avec sa mine polymétallurgique de Belinga, avec son or, on parlait de le Guevindo dans les dessins animés, mais vous ne le saviez pas. Quand nous étions petits, on écoutait, on regardait des dessins animés, les cités d'or. Les cités d'or, c'est au Gabon, essentiellement dans le Guevindo. Si vous allez dans le Guevindo, comme je l'ai fait dans la Lopé et dans les territoires entre le Guevindo et le Haut-Ogooué, vous allez trouver des traces d'habitants au Gabon, de gens qui étaient là il y a des milliers d'années et qui ont gravé des messages plus anciens que les hiéroglyphes égyptiens. C'est sur les roches. C'est sur les roches. Le Gabon, c'est un territoire puissant. Et la Guinée équatoriale, c'est le Gabon qui a été cédé par les Portugais aux Espagnols. Donc, ce n'est pas donc un territoire qui a été cédé, un territoire du Gabon cédé aux Espagnols, à venir revendiquer le Gabon. Parce que Oligui Nguema, quand
vous prenez une racine dans cette porte sacrée qui commence derrière l'aéroport, qui remonte jusqu'au Cap Santa Clara, le Cap Esterias, jusqu'à Mbanié. Vous prenez ça, un petit morceau, quelques racines du territoire sacré du Gabon, et vous dites que non, allez plaider n'importe quoi, comme ça je vais avoir mon pouvoir, je vais avoir mon argent, de toute façon ce sont mes parents. Mais vous avez fâché quelque chose, vous avez fait quelque chose de grave. Et ne soyez pas surpris que demain, après-demain, l'angoisse, le stress qu'on voit sur votre visage, là, ça va être multiplié par 1000. Et vous serez malheureusement frappé par je ne sais pas qui, mais vous serez frappé au moins par l'ancestralité du Gabon, par les gardiens du Gabon. Je ne suis pas un pasteur ou un mystico, je suis un philosophe, j'ai étudié les mythes du monde entier. Je suis un spécialiste de la mythologie. Je suis docteur en philosophie, spécialiste de la mythologie, spécialiste de Saint-Augustin, et je suis également spécialiste du problème théologico-politique en tant que docteur en sciences politiques. Donc, ce n'est pas un petit imbécile heureux, c'est pas une insulte, mais c'est un imbécile heureux, c'est quelqu'un qui est dans la merde et qui est content comme un coq de chanter dans la merde. Donc, à partir du moment où vous cédez le territoire du Gabon, vous cédez, c'est comme si vous prenez une racine d'iboga et vous allez balancer ça n'importe comment, à n'importe qui, pour des intérêts, des petits intérêts, c'est-à-dire que vous n'avez pas le sens de la nation, vous n'avez pas le sens de la mystique du pays, le sens de la mystique du Gabon, qui a fait en sorte que même les Portugais sont venus jusqu'ici. Les gens sont revenus sur les traces de leurs ancêtres parce que les Blancs sont des albinos évolués. Ils ne vous le diront jamais, mais ils le savent. Les Blancs sont des mutangani, c'est-à-dire des mutants. Même le mot mutant qu'on connaît en français, c'est dans nos langues, mutangani. Ce sont des Noirs qui ont muté au niveau de leur ADN pour des raisons en même temps naturelles et des raisons parfois surnaturelles. Ceux qui ont des albinos dans leur famille savent bien que ce sont des enfants qu'on aime, mais ils sont étranges, ils ont des comportements très étranges que vous retrouvez parfois chez les Blancs aussi. Donc, à partir du moment où vous ne protégez pas l'arbre du Gabon, le Kevazingo, c'est pour ça que je dis ne coupez pas les arbres n'importe comment, parce que les arbres ont une dimension spirituelle, et si vous négligez cette dimension spirituelle, vous vous condamnez au désert, à la désertification, au malheur, parce que les arbres parlent, les arbres vivent, les arbres sont des antennes. C'est pourquoi il y a des cultes comme le Mwiri au Gabon, qui veut dire arbre. Donc, mes chers compatriotes, la première erreur fondamentale d'Oligui Nguema et de ses complices, et qu'ils vont payer cher, il n'y a pas besoin que quelqu'un les touche. Déjà, là où ils sont, ils ont chaud. Parce que chaque pays a des contrôleurs, chaque pays a des propriétaires. Et ces propriétaires, c'est pas nous. C'est comme, oui, en effet, Jeanne Michel, les arbres sont des mémoires. Les arbres enregistrent tout. Vous venez là avec votre tronçonneuse parce que vous avez besoin d'argent, vous coupez l'arbre sans même lui demander pardon. Un arbre qui a mis 1000 ans, 400, 500 ans à pousser, vous le coupez, vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences. Alors que tout ça devrait être pensé. Le reboisement devrait être pensé. Hein? Vous coupez les arbres parce que, sous prétexte que vous êtes humain, vous avez besoin d'argent, l'argent que vous allez laisser quand vous allez mourir, vous ne vous rendez pas compte que l'arbre là, il a mis des centaines d'années à pousser. Vous ne pouvez pas accepter qu'on s'en prenne à un arbre, ni sur le plan naturel, n'importe comment, ni sur un plan surnaturel. Je répondrai à Nguema Moussabou sur l'État fédéral, l'alliance entre le Gabon et la Guinée équatoriale, dans la dernière partie de mon propos d'aujourd'hui. Cependant, je tiens à dire que, à terminer le point sur l'erreur mystique, vous avez bien compris que l'erreur mystique d'Oligui Nguema,
c'est d'avoir laissé faire sous son magistère illégitime et illégal, c'est-à-dire un régime de transition, d'avoir laissé faire la haie. Il a fragilisé, peut-être même perdu, une des racines fondamentales, mystiques du Gabon, dans l'arbre du Gabon, dans les territoires sacrés. Il y a une racine qui part depuis les bras de mer qui sont derrière l'aéroport international de Libreville, qui remonte jusqu'au Cap Santa Clara, Cap Esterias. Moi, quand j'étais au gouvernement, j'allais sur une base militaire, une petite base, un poste de contrôle militaire, depuis le Cap Esterias, et on voyait Mbagné. À marée basse, on voyait très bien que c'est dans les eaux territoriales du Gabon. Donc, quelqu'un ne peut pas venir s'amuser pour des raisons purement humaines de dire « je vais couper une partie de la racine de l'arbre du Gabon pour aller donner ça à n'importe qui et surtout à un pays dont le management est aussi fermé que la Guinée équatoriale. » À la rigueur, on aime bien le vieux papa qui est là comme président, mais son fils, qui est un fou militariste, consommateur de cocaïne, tout le monde le sait. Et c'est lui qui veut diriger ce pays. Vous allez lui donner ça? Une racine de l'arbre mystique du Gabon, Oligui Nguema. Vraiment, j'ai pitié de vous, avec vos complices. Parce que les contrôleurs du Gabon, les propriétaires du Gabon, ne sont pas les Gabonais. C'est pourquoi Jean-Jacques Rousseau, je me rappelle quand j'étais gamin, à 7 ou 8 ans, j'aimais déjà la philosophie. Et un jour, j'ai ouvert un livre de mon grand frère décédé maintenant, ça s'appelait « Le discours sur l'inégalité parmi les hommes » de Jean-Jacques Rousseau. J'étais à l'école primaire, je n'y comprenais rien, mais j'aimais bien apprendre les citations des philosophes par cœur. Je ne sais pas pourquoi j'aimais ça déjà. Et j'ai lu dans le discours, je devais avoir 7, 8 ou 9 ans. Même si j'habitais dans un quartier pauvre, j'étais déjà un grand savant. Donc, c'est pas parce que vous êtes pauvre, c'est pas parce que vous êtes dans un village que vous ne valez rien. Ça, je le dis aux Gabonaises et aux Gabonais. Cessez de vous considérer comme des moins que rien. Vous êtes des génies. Ce pays est un des pays les plus importants du monde. Il est béni. Pas seulement au niveau des matières premières, mais déjà spirituellement et intellectuellement et communautairement. Moi, je me revois dans mon quartier pauvre de Libreville, lisant, à moins de 10 ans, le discours sur l'inégalité, l'origine de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. Et j'ai appris ça par cœur. Et dans ce discours, une phrase m'a parlé, m'a dit, Jean-Jacques Rousseau dit, « La terre n'est à personne. » Waouh, je trouvais ça très beau. Alors que je n'avais même pas 10 ans. Et je me souviens, par cœur, j'apprenais ces textes-là par cœur, je me souviens que Jean-Jacques Rousseau disait, je trouvais ça très beau, il disait, le premier homme qui, ayant enclos, c'est-à-dire fermé, un terrain, s'avisa à dire, ceci est à moi, celui-là fut le fondateur de la société civile. Que de crimes ou de guerres n'eût point épargné à l'humanité celui qui s'avisa à lui répondre « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, la terre n'est à personne. » Gardez-vous d'écouter cet imposteur, la terre n'est à personne. J'ai appris ça. Je devais avoir 8 ou 9 ans, parce que j'aimais déjà la philosophie. Donc, quand on méprise les enfants du Gabon, je me dis, mais vous méprisez les génies. C'est pour ça que, dans mon programme, le Gabon d'après, l'option numéro 1, le jour où Dieu me permet de diriger le Gabon, la chose la plus importante, c'est l'instruction. C'est l'éducation. L'éducation. Détecter les génies de ce pays et leur permettre de devenir ce qu'ils doivent devenir au service du monde. Je me souviens, moi, avoir été poignardé à 2 ans dans mon quartier, être arrivé avec mes boyaux dans les mains
dans ce quartier qu'on appelle Sorbonne-Gare-Routière parce que les méchants, les entités, les jaloux savaient déjà que cet enfant avait une lumière spéciale, il fallait qu'il meure. Je crois m'être réveillé à 2 ans à l'hôpital général avec mes bandages et c'est plus tard que ma mère m'expliquera que tu as été éventré, poignardé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu es arrivé comme ça en portant tes boyaux sur les mains. Pourquoi? Mais parce que les entités savent que le Gabon ne produit que des génies. Il faut les empêcher de devenir les génies qu'ils doivent devenir. C'est pour ça que je suis triste, je suis malheureux quand j'entends les jeunes Gabonais parler comme ils parlent. Je suis triste quand je vois des jeunes filles qui ont de la lumière, des jeunes Gabonais à qui on offre des Jordan. C'est pas les Jordan qui vont faire de toi le génie que tu dois devenir. Il faut arrêter de pleurer les Boupenza après leur mort. Il faut absolument reconnaître le génie de quelqu'un. Aimons-nous vivant, pas après la mort. Je suis horripilé par l'hypocrisie autour de la mort de ce pauvre footballeur Boupenza que vous avez insulté, humilié, exposé sur les réseaux sociaux et vous êtes content de ça. Vous faites les malins alors que votre génie est en train de dormir, de mourir.